Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais faire une analyse de la saison 1 de Once Upon a Time. Donc ce CD, enfin le coffret plutôt, se présente comme ça. Pourquoi j'ai fait la saison 3 en premier? Car j'avais beaucoup de choses à dire et j'avais aussi un épisode à, parler avec vous. Donc là, je vais faire la première saison. Comme ça, vous pourrez les voir, regarder cette vidéo d'abord et voir la vidéo de la saison 3, d'analyse saison 3 que j'avais faite après, parce que je vais aussi faire l'analyse de la saison 2 de Once Upon a Time, juste après celle-ci, enfin dans la semaine ou la semaine prochaine, je sais pas, je vais voir, parce qu'il faut préparer, ces vidéos sont préparées bien évidemment, et encore aujourd'hui cette vidéo est préparée à la va-vite. Enfin bref, j'essayerai de préparer les autres vidéos on avance, voilà, pour le jour J, pour comme ça tout sera prêt. Bref, petite parenthèse fermée. Donc je vous remontre pas comment la boîte se représente. Je vous ai déjà montré dans la vidéo précédente comment ça se présentait. C'est toujours la même chose, hein. Il y a 6 épisodes, 22 épisodes qui durent 50 minutes, et si vous regardez tous les épisodes, ça dure 1 heure. Donc regardez, je dis tout ça dans la vidéo analyse de la saison 3. Donc, mais là je le répète encore une fois, mais je vais pas le répéter à chaque fois, c'est pareil à chaque fois. Voilà pour cette parenthèse, voilà, enfin bref. Donc pour la première saison 1, donc c'est le contexte de la série. C'est donc que tous les personnages que nous connaissons ont été envoyés dans un monde sans magie qui s'appelle Storybrooke. Storybrooke est une petite ville dans le Maine, et donc tous ces personnages-là ont été envoyés dans Storybrooke à cause de la malédiction lancée par la méchante reine Regina. Et donc voilà, ils perdent la mémoire et ça dure un bon moment. Donc dans la saison 1, ça commence lentement car ils se retrouvent, enfin ils ont perdu leur repère, ils se retrouvent vers la fin de la saison. Je vais vous présenter les personnages bien principaux. Il y en a des principaux et aussi après au fil des saisons il y a des anciens. Donc je vais vous montrer les visages pour ceux qui auraient oublié les noms des personnages, mais je pense pas que vous ayez oublié ces noms-là des personnages. Je vous montre quand même les noms des personnages. Alors là nous avons Rumpel ou le Ténébreux comme vous voulez. Là donc on a Regina, la méchante reine. Oh, je peux parler, ça m'énerve. Là nous avons Emma Swan, donc la sauveuse. Nous avons également Blanche-Neige ou Marie-Margaret. Le nom elle s'appelle Marie-Margaret pendant la malédiction. Et là nous avons David Nolan ou le prince charmant. David Nolan, c'est le nom que le prince charmant utilise pour la malédiction, si vous avez bien compris. Donc c'est simple, le seul qui croit au conte de fées, c'est Henri. Donc du coup voilà. Donc je vous résume pas tout. Si vous avez oublié, bon, le résumé c'est que Regina fait éruption dans le mariage du prince charmant et de Blanche-Neige. Elle prévoit de lancer sa malédiction. Et pour lancer sa malédiction, elle tue son propre père qu'elle aime beaucoup. Donc elle lance le sort noir. Oui, le nom de la malédiction
c'est le sort noir. Donc du coup, voilà, il se retrouve donc à Storybrooke, comme je vous l'ai dit. Et puis, vers la fin de la malédiction, on voit aussi pas mal de personnages. On voit Archie qui est le triqué. On voit donc les 7 nains. On voit également le petit chaperon rouge, donc Ruby ou Scarlett, comme vous voulez. On voit aussi Belle. On voit aussi, si je me souviens bien, parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas regardé la série, on voit aussi la fée bleue, et puis plein d'autres personnages, mais pour l'instant on voit ces personnages principaux. Et Emma, c'est la sauveuse, et c'est donc la sauveuse. Elle arrive à Storybrooke car Henry va la chercher à Boston, tout ça. Enfin bref, il la ramène à Storybrooke, à Regina, bon, vous connaissez le début, enfin bref. Et donc Emma donc, va briser la malédiction parce que Henry s'est mangé le chausson aux pommes qui était destiné à Emma pour qu'elle s'endorme, mais c'est Henry qui l'a mangé. Pour briser la malédiction, elle l'embrasse. On voit aussi le docteur Well qui est j'arriverai jamais à se dire son prénom, non. Enfin, le docteur Well. Voilà, donc elle l'embrasse, la malédiction est brisée, tout le monde se retrouve, c'est bien beau, tout ça. Donc voilà. Les personnages, je crois que j'ai dit, les personnages, oui, j'ai dit. Ça c'est fait. Les personnages aussi. Oui, j'ai une petite liste de ce que je devais aborder dans cette vidéo près de moi. Et en conclusion, bah, je vous conseille de regarder la première saison pour mieux comprendre, avant bien évidemment de regarder l'analyse, ma vidéo de l'analyse saison 3. Comme ça vous serez moins perdu. Je vous ferai aussi, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je vous ferai aussi l'analyse de la saison 2, comme ça vous serez moins perdu et comme ça vous pourrez aussi regarder l'analyse de la saison 3 juste après la saison 2. Donc regardez pas l'analyse de la saison 3 si vous n'avez pas encore vu les 2 autres vidéos. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Oui, cette vidéo. Donc je peux vous lire un petit résumé de la saison 1 pour vous rappeler comment ça se passe. Les petits résumés se passent sur la 4e de couverture, donc c'est ça le petit résumé que je vais vous lire un petit bout. Mais vous connaissez le début, mais là je vais en profiter. Ou quoi que je ne vais même pas vous le lire, parce que je pense que vous connaissez le résumé. Je vais bien vous remontrer comment ça se représente les CD, mais c'est tout la même chose à chaque CD. Donc, voilà, là vous avez le CD1, le CD2, le CD3, le CD4. Oui, j'ai mon dossier. Là vous avez le CD5 et le CD6, simple, voilà. Enfin bref. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, mettez des j'aime, ça fait toujours plaisir. Vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous mettrai bien évidemment, peut-être pas le lien, mais le titre de ma vidéo en barre en description sous cette vidéo. Voilà, donc encore une fois, je conseille, regardez cette vidéo d'abord et regardez aussi la prochaine vidéo qui va sortir la semaine prochaine, je crois. Je sais pas, je vais voir. Enfin bref, moi je crois que je vais la faire la semaine prochaine. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.